Depuis octobre 2023, la maison de vente aux enchères Bois-Chaud organise chaque mois sur le site Interenchères une vente de noms de domaine. L'occasion pour nous de nous intéresser au marché de ces biens immatériels ou incorporels et de voir comment s'est développé ce marché 1 an et demi après la promulgation de la loi de modernisation du marché de l'art. Marc-Olivier Bernard, directeur général de Bois-Chaud, est en plateau avec nous. Bonjour et merci beaucoup d'être présent. Bonjour Céline, merci pour votre invitation. Oui, les noms de domaine se vendent déjà de gré à gré. C'est un certain marché où l'acheteur intéressé par un domaine vient voir le vendeur et s'ensuit une négociation. Ils veulent contacter directement. Voilà, directement. Et en général, c'est un acheteur très motivé qui va voir le détenteur du nom et s'ensuit une négociation qui peut être assez âpre. Et du coup, les prix sont peut-être encore plus élevés quand c'est en gré à gré. Bien sûr. L'intérêt, justement, c'est une autre démarche. Dans les enchères, nous proposons chaque mois désormais une vente donc thématique qui concerne donc un secteur d'activité. Le dernier... un portefeuille de gré à gré, enfin un portefeuille de nom de domaine se vend à peu près autour de 1%. Donc un bon portefeuille, il y a à peu près 1% des noms qui se vendent chaque année. Et nous, dans une vente qui dure entre une semaine et un mois, on vend entre 2 et 15% des noms, donc c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Alors par contre, c'est une autre approche où nous avons un inventaire qui est proposé à la vente, aux enchères publiques, à tous les gens qui sont au public extrêmement nombreux qui va sur le site Interenchères. Et pendant cette durée donc d'un mois, les noms de domaine sont évidemment à un prix attractif. D'accord. Et quelle est la fourchette des prix à peu près ? Alors en général, nos noms sont entre quelques centaines d'euros et quelques dizaines de milliers d'euros. La plupart sont entre, disons, 500 et 2000 euros. Mais alors vous avez dit que donc, dans le secteur des noms de domaine, il y a 1% qui se revend chaque année, c'est ça ? Voilà, c'est ça. J'ai bien compris. Alors, uniquement au sein d'un portefeuille de bonne qualité, évidemment. Oui, bien sûr. Et pour un investisseur, est-ce que ça pourrait être intéressant ou c'est un peu trop faible comme liquidité ? Alors, il y a des gens qui achètent des noms de domaine à titre d'investissement. Évidemment, il faut les acheter à un prix attractif. Hein. Dans nos ventes, nous avons des investisseurs. En fait, il y a 3 types de publics. Finalement, ce qu'on appelle des acheteurs finaux, des utilisateurs finaux, qui sont soit des entreprises qui vont utiliser pour leur propre site Internet, soit des sociétés qui sont dans le secteur média et qui peuvent, ou dans le secteur web et qui vont l'utiliser pour des clients. Donc ça, c'est les professionnels qui ont une utilisation directe du nom de domaine. Et l'autre cas, ce sont des gens qui achètent à titre d'investissement. Et à titre d'investissement, à quoi il faudrait prêter attention particulièrement pour savoir si c'est un nom de domaine de qualité? Est-ce qu'il faut regarder justement si peut-être que ça a été enregistré dans un domaine, bien sûr que c'est plus raffilié à un site internet ce genre de spécificité comme ça? Alors déjà, il faut savoir que les actifs de type nom de domaine sont extrêmement peu liquides. Et donc, les gens qui investissent ont intérêt à avoir une certaine quantité de nom de domaine. Pas forcément une très grande quantité, mais acheter par exemple un seul nom de domaine, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. On peut avoir, disons, peut-être quelques dizaines de noms de domaine, mais il faut que ce soit vraiment des noms de très bonne qualité. Hein. Donc ce qui est important, c'est la qualité intrinsèque du nom. Alors ça peut être soit un nom du dictionnaire, un nom générique, dans un secteur d'activité porteur, mais ça peut être aussi un nom qu'on appelle à potentiel de marque. Mais alors les noms à potentiel de marque sont, par exemple, ça peut être un nom propre. Oui, qui peut être utilisé, par exemple, Emile.fr, ça peut être utilisé pour aussi bien un restaurant que pour une marque de vêtements. D'accord.